Les mains vertes, la chronique Nature et Jardin sur Radio Grand Lac avec Alain. Auditeurs, auditrices, Radio Grand Lac, bonjour. La rubrique Les mains vertes du jardinage, mais pas que. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Le soleil est revenu. C'est un vrai plaisir, encore une fois, de passer 15 minutes avec vous pour une rubrique que vous connaissez maintenant, une rubrique bimensuelle tous les mardis à 14h15. Alors, Les mains vertes, c'est un épisode puisqu'il y a 15 jours, on avait parlé de la bêche, des jardins, des semis et des engrais. En sachant que vous avez dit que dans 15 jours, on se reverrait, donc tout doit être prêt pour jardiner. Il a plu ce week-end, le soleil est là, donc on va parler jardinage, plantation, mais pas que. Ma rubrique colle à l'actualité, donc comme tous les 15 jours, je reviens sur les questions qui me sont posées par vous, auditeurs, auditrices, ou par mes clients qui me font confiance. 3-4 thèmes succincts, cas pratiques en ce début d'émission. On va parler de la Lune, puisqu'il y a beaucoup de questions sur cette Lune, donc j'ai essayé de creuser un petit peu le dossier. On va parler également du mulching, le gazon, comment couper le gazon et qu'est-ce que le mulching, quel est l'intérêt. On va également parler des maladies du jardin qu'on peut trouver en fin avril, début mai. Et ensuite, on abordera deux thèmes plus généraux qui sont que planter dans nos potagers et dans nos jardins en cette fin d'avril et quelles sont les associations entre les amis et les faux amis entre les plantes. Voilà le programme de ces 15 minutes, chers amis. Voilà, donc la Lune. Alors, j'ai cherché un petit peu. Encore une fois, ça colle aux questions qu'on m'a posées cette semaine. Bon, beaucoup de théories sur la Lune, entre tradition et réelle efficacité. Pour l'aspect scientifique de la chose, apparaît le terme agriculture biodynamique. En tout cas, la course céleste semble avoir un effet sur les gens, mais également sur les plantations. Donc, première chose, comment repérer les 3 phases ? Tout le monde connaît la pleine lune. Pour votre info, la prochaine pleine lune, ça sera le 16 mai, mais on aura l'occasion d'en reparler puisqu'on se voit dans 15 jours, bien avant le 16 mai. Mais en fait, il y a 2 phases au niveau de la lune. Il y a ce qu'on appelle la lune montante ou lune croissante. Alors, si vous n'êtes pas devant votre ordinateur et vous êtes devant le ciel étoilé la nuit, quand on est en lune montante, vous avez la lune qui forme un C à l'envers. À l'inverse de la lune descendante, qu'on appelle également décroissante, où là, vous allez retrouver un C à l'endroit. Alors, quelle est l'influence de la Lune sur vos potagers, sur vos plantations ? Pour la Lune croissante, comme le dit le mot, la sève monte sur les parties hautes de la plante. Donc, c'est la période idéale pour greffer, récolter, tailler. C'est une période de croissance et plus tard, pour l'été, c'est la période idéale pour cueillir les fruits. À l'inverse, et c'est logique, la gravité à l'inverse change pour la lune décroissante, donc cela favorise la présence de sève dans les racines. C'est à ce moment-là qu'il faut mettre les graines en terre, planter vos semis. C'est là qu'on appelle la période de la germination des plantes. Donc, aujourd'hui, mardi 26 avril, nous avons un C à l'endroit, donc lune décroissante, avec 2 jours de pluie. Donc, je vous invite tous, et ça sera mon cas à 15h, d'aller tous à vos potagers. C'est l'idéal en ce moment pour planter les premiers semis. À vos calendriers lunaires, en tout cas, il y a un effet sur les plantes, ça a un effet sur l'être humain également. On va parler aussi, puisque le thème a été abordé chez des gens cette semaine qui me parlaient de tonte et d'acheter une tondeuse, du mulching. Alors on n'a pas entendu, enfin moi pour ma part, j'ai pas pu entendre Sinéad à 11h sur son émission en anglais. Mulch, ça veut dire quoi ? Beaucoup de gens croient que ça veut dire hacher menu. Non, pas du tout, ça veut dire paillis. Et le mulching, c'est le paillage. Donc en fait, le mulching n'est pas une technique de tonte, c'est tondre avec un résultat qui permet de faire autre chose. Alors, le mulching, c'est tondre l'herbe coupée court, hachée, mais quels sont les avantages et les inconvénients ? Le mulching impose de tondre souvent. On donne même le chiffre de 4-5 jours. Vous allez avoir une pelouse impeccable, mais effectivement, il y a une contrainte, c'est d'être très souvent à tondre. Chose importante, quand on fait une tonte mulching, il est important comme pour d'autres tontes, mais encore plus pour le mulching, de faire avec de l'herbe sèche. Avantage du mulching, pas de ramassage, pas de stockage. Belle pelouse et moins d'inconvénients de stockage de déchets verts. Par contre, effectivement, il faut se contraindre à un calendrier serré, minimum 1 fois par semaine. Alors pourquoi je vous parle du mulching ? Parce que quelque part, je vous ai parlé l'autre fois des engrais naturels. Le résidu, enfin les déchets verts, si vous les ramassez, ont plusieurs propriétés pour votre potager. Vous séchez votre
résultat de mulching, vous le séchez pendant 1 ou 2 jours, et ce mulch, quelque part, vous pouvez l'utiliser pour 3 choses dans votre potager. Déjà, puisque c'est un paillis, il va se comporter comme un paillis protecteur pour plein de choses, contre les insectes. Il va, deuxièmement, le paillis protéger contre la sécheresse, pour l'instant on n'y est pas encore, et surtout, on revient aux engrais naturels et surtout gratuits, les résultats du mulching permettent de mettre ce résidu au pied des plantes et ça devient un engrais naturel. Donc, n'hésitez pas à mettre de l'herbe séchée, coupée court au pied de vos plants pour les protéger. Troisième thème qu'on a abordé cette semaine avec des clients, les maladies du mois de mai. Dans vos potagers, fin avril, début mai, qu'est-ce qu'on peut trouver comme maladie au niveau des potagers et comment y répondre? Alors, chose assez connue, classique, les pucerons, les limaces et les escargots. Là, je vous fais confiance pour acheter les produits adéquats pour traiter ces maladies, qui sont des choses que l'on connaît bien. De nos grands-pères connaissaient déjà ça. Par contre, ce qui est plus rare et moins connu, c'est la pourriture grise, qui touche essentiellement vos pieds de fraisier. Donc là aussi, n'hésitez pas pour contrecarrer cette maladie à pailler vos fraisiers. Ensuite, dernière chose qui concerne les radis, les navets, les pommes de terre, ce qu'on appelle la maladie des altises. Alors, ça c'est important, ces maladies se soignent, elles ne sont pas graves, mais quelque part, elles m'ont permis de déboucher sur une mini-rubrique qui est la rotation de vos jardins. En fait, j'ai découvert en préparant cette émission que, bien sûr, vous connaissez la rotation. Beaucoup de gens me disent, je mets des pommes de terre dans mon jardin, dans mon potager, toujours au même endroit. Grave erreur. L'idéal pour régénérer la terre, pour optimiser vos plantations, c'est de couper votre jardin en 3 ou 4, une partie fraisier, framboisier, une partie laitue, radis, poireaux, une partie pommes de terre, par exemple, et non pas chaque année de mettre les mêmes choses au même endroit, mais de faire une rotation, comme le nom l'indique, pour que chaque année, la terre puisse travailler différemment, puisque ces plantes dans votre potager n'utilisent pas les mêmes choses, les mêmes éléments azotés ou autres de la terre. Donc pensez à faire une rotation au niveau de votre potager. Et pourquoi cette rotation? Je viens de vous l'expliquer, mais également par rapport aux maladies. Puisqu'une maladie ou un virus qui s'implanterait dans une zone de vos jardins voudrait dire qu'il va être là pour un bon moment. Donc la rotation vous permet d'optimiser votre terre, la régénérer, comme je vous l'ai dit, et surtout, peut-être diminuer le nombre de maladies qui sont propres à chacune espèce des plantes. J'espère avoir répondu aux auditeurs et à mes clients sur ce point. Je sais que certains m'écoutent. Alors, l'autre question, et c'est fondamental, encore une fois, on est dans le C à l'endroit et il a plu. Donc, vous avez préparé depuis 15 jours vos semis. Donc, on va devoir planter. Et cet après-midi, 15h, mariage, je suis chez toi pour démarrer tout ça. Donc, vous avez bêché votre jardin. La première chose à faire, c'est définir ce que vous voulez planter. Et qu'est-ce qu'on plante fin avril? On plante en premier ce qu'on appelle les légumes du soleil. Alors, légumes du soleil, c'est un joli nom. Ça intègre quoi? Ça intègre les tomates, les courgettes, les aubergines, les concombres. C'est vraiment la période où on doit commencer à planter ces semis. Il n'y a pas de frein à ça. On plante également, fin avril, début mai, les cucurbitacées. Alors, cucurbitacées, c'est un nom toujours rigolo. Ça concerne les courges, les potirons, les citrouilles. Alors, juste une chose, on plante ces cucurbitacées en poquet. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un poquet. Un poquet, c'est un petit trou où on met 3-4 graines par petit trou, espacé de 20 ou 30 cm, ce qui permet effectivement sur ces 3-4 graines d'avoir une ou deux qui vont germer. Donc on appelle cette plantation en poquet. Idéal aussi, puisque vous avez fait vos semis de salade, qu'elles soient scaroles ou autres, les salades, on les plante en ce moment en ligne, ce qu'on appelle ligne glissante. Idéalement, toutes les 30 cm, vous mettez un petit semis de salade. Et dans 2 mois, vous aurez des belles salades. Période également, le persil, radis, les haricots également qu'on plante en poquet. Pour les régionaux, l'ail des ours. Pour ceux qui aiment ça, les carottes. Alors les carottes, c'est pareil. On les plante en ligne, espacées de 20-30 cm. Et la particularité des semis de carottes et des semences, on les met à 1 cm de profondeur. Là, on a parlé de ce qu'il faut planter, notamment des graines, mais en tout ce qui est semis,
Pour ceux qui ont fait leur semis il y a 15 jours, vous avez mis vos graines dans un pot, à l'abri, comme je vous l'avais conseillé, dans un garage ou dans une serre. Vos semis sont sortis, mais sont peut-être un peu denses. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine ? On va éclaircir ces semis. Bien entendu, il y a une grande densité de plants. Quelque part, c'est de sélectionner les plus beaux éléments, écarter pourquoi pas les semis un petit peu fatigués ou un petit peu faibles, pour donner de la force à vos semis pour qu'ils soient plus vigoureux avant de les mettre en terre. Autre chose, puisque là encore, vous m'avez suivi dans mes conseils, vous avez votre purin d'ortie qui est prêt. Donc, n'hésitez pas, comme je vous l'avais conseillé, 2-3 fois d'engrais, c'est la période pour accompagner vos plantations. Un petit coup d'engrais la semaine prochaine et le prochain fin mai. Voilà. Donc, voilà les choses qu'on peut faire dès cet après-midi dans son potager, en même temps que la tonte. Et donc, ça c'est on est vraiment rentré dans la période où il fait beau, où c'est un plaisir de jardiner, d'être en t-shirt dans son potager. Les journées sont longues, c'est un plaisir. Dernier point que je voulais voir avec vous, puisque là encore on me parle beaucoup de ça. Qu'est-ce qu'on met dans son jardin ? On vient d'y répondre. Et surtout, comment on associe les plantes. Donc effectivement, comme l'être humain, les plantes réagissent. Il y a des amis, il y a des ennemis. Il est intéressant de savoir qui aime quoi. Et mettre 2 plantes qui s'aiment l'une à côté de l'autre va permettre à ces plantes de se développer dans la bonne humeur. À l'inverse, certaines autres ne se supportent pas. Donc quelque part, je ne veux pas être trop exhaustif dans cette rubrique. Moi-même, j'ai regardé, il y a énormément de bouquins et de sites qui parlent de tout ça. Mais par exemple, on vient de parler des tomates. Les tomates s'associent très bien avec l'ail. Vous pouvez mettre les tomates à côté des carottes, à côté des haricots, du persil, des poireaux. La laitue, on en a parlé, la laitue se marie très bien, marie entre guillemets, avec l'aubergine, l'aneth, les concombres, les épinards et les fraisiers. L'ail, par exemple, l'ail est très, très important, se marie très bien avec les betteraves, les oignons, les carottes, la laitue et les tomates. Les radis, avec l'aubergine, la carotte. Voilà, donc quelque part, on parle d'agencement, de rotation de vos plantations, on parle d'amis et demi. Voilà, toutes des choses à considérer, non pas pour rater son potager, mais pour optimiser tout cet investissement en temps et sueur pour que vous ayez les plus belles récoltes possibles. Autre point très important, les gens me disent, est-ce qu'on plante maintenant ou est-ce qu'on attend 15 jours, 3 semaines ? Alors là, on sort de la technique, mais c'est quelque part une réponse complètement pragmatique. La réponse, je dis, est-ce que vous partez en vacances cet été ? Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il faut calculer les meilleurs moments pour planter, mais il faut calculer également le moment de la récolte. Il y a beaucoup de gens, et je sais, j'en connais, c'est moi, qui plantent des tomates, et au moment où il y a des tomates dans le potager, c'est la période où vous êtes en vacances. Donc quelque part, c'est pas le critère premier, mais c'est quand même un critère à considérer. Si vous savez que vous n'êtes pas là au mois d'août, essayez d'avoir vos tomates et vos fruits avant. Voilà, donc c'est aussi un critère important. Je voudrais finir cette rubrique pour finaliser cette harmonie du jardin, du potager, car à côté des plantes classiques dont on vient parler, des plants légumes, moi je voudrais insister sur le fait qu'il ne faut pas hésiter d'associer à ces plantes classiques des plantes auxiliaires. C'est un accompagnement d'équilibre, c'est un accompagnement bénéfique, ça protège contre les maladies, ça protège contre les ravageurs et ça harmonise vos jardins. Donc pensez à associer aux légumes traditionnels des plantes auxiliaires. Voilà, c'était les conseils d'Emma Verte. J'espère avoir été complet sur ces quelques points abordés. Je suis toujours à votre écoute par email ou par téléphone pour les auditeurs qui auraient des questions très pratiques sur le jardin, sur l'environnement, le jardinage, sur la gestion de vos espaces verts. Donc je vais retourner au potager cet après-midi avec grand plaisir. Néanmoins, le programme de Radio Grand Lac 92.1 ne s'arrête pas là. Vont suivre 2 rubriques, une à 17h, de 17h à 17h45, l'émission 1 heure, une commune. Et aujourd'hui, Radio Grand Lac a le plaisir d'accueillir le village de Saint-Ours, très jolie commune. Et à 18h30, pour 1 heure de temps, de 18h30 à 19h30, l'émission, la fameuse émission Sportez-vous bien. Aujourd'hui, Radio Grand Lac aura plaisir d'accueillir l'Union Gymnique d'Aix-les-Bains. Et ils vont parler, je crois, du CrossFit. Voilà, je vous souhaite un très bon après-midi, bon potager, bon soleil. Alain Georges, l'Emma Verte, à très bientôt, on se retrouve dans 15 jours. Bon après-midi, au revoir.
Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1.